Il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, chantons Alpha, chantons Alpha. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, chantons Alpha, chantons Alpha. Il n'y a point d'autre. Élevons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Élevons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Élevons Alpha, élevons-le, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, élevons Alpha, chantons Alpha. Il n'y a point d'autre. Dieu Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Élevons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Chantons Alpha, Alpha. Alléluia. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Élevons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, chantons Yehoshua, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi qui est connecté ce soir dans ce live de mardi soir. Nous sommes encore ensemble, bien-aimés, ce soir pendant 1 heure où nous allons monter encore avec le Seigneur, où nous allons prier encore ce soir, bien-aimé. Le live du mardi soir, c'est ta page à toi. Le live du mardi soir, bien-aimé, c'est Dieu qui vient dans ta maison. C'est le Seigneur qui vient frapper à ta porte, bien-aimé. C'est le Seigneur qui vient frapper à la porte de ton cœur. C'est le Seigneur qui vient frapper à la porte de ta vie. C'est le Seigneur qui vient frapper simplement chez toi. Et il dira, je frappe à la porte, celui qui ouvre, je rentre et je resterai, je demeurerai, je souperai chez lui, moi et mon Père. Et en ce soir, bien-aimé, nous sommes dans la présence de Yoshua pour ce live de mardi soir, où nous venons chez toi, bien-aimé, où nous venons t'apporter la bonne nouvelle, où nous venons chez toi pour te dire que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est Dieu, il est roi de rois, que Jésus-Christ t'aime encore, que Christ veut ton bien. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux commencer à te préparer. Tu peux te déconnecter, mon frère, ma soeur, des autres réseaux. Tu peux te déconnecter de la télévision. Tu peux laisser un peu ce que tu es en train de faire. Tu peux, bien aimé, sortir un peu de ton mutisme, mon frère, ma soeur.
car nous voulons monter ensemble, bien-aimés, pour le bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons monter ensemble, bien-aimés, pour servir le royaume, car nous sommes les appelés du royaume. Toi qui es sur TikTok, tu peux tapoter pour sécuriser la vidéo. Et toi qui es sur Facebook, tu peux aussi liker. Tu peux liker sans arrêt afin que la vidéo soit sécurisée. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel état, bien-aimé, tu rentres dans ce live. Je ne sais pas comment tu as passé ta vie, tu as passé ta journée. Comment, bien-aimé, tu as vécu ta journée? Ceux qui sont en France ou en Europe, il fait une canicule, il fait une chaleur terrible. Mais ça ne t'a pas empêché, mon frère, d'être dans la présence de Dieu. Il y en a peut-être par rapport à cette canicule, se sont lancés à faire des choses qui n'ont peut-être pas plu à Dieu. Ou peut-être, bien-aimé, se sont permis à faire des choses, bien-aimé, en désaccord avec Dieu. Ou alors, bien-aimé, peut-être ils ont été faillis. Ils ont failli simplement parce que soit par la chaleur, soit par tout ce qui est autour d'eux, ils ont cédé, ils ont péché. Mais la Bible dit, bien-aimé, que Dieu est saint, mon frère, ma soeur. Et ceux qui le servent, ceux qui viennent vers lui, doivent l'être en toute sainteté. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne sais pas comment tu as vécu. Mais je vais monter avec toi ce soir, bien-aimé. Je vais monter dans ce live avec toi, mon frère, ma soeur. Et en examinant d'abord le fond de ton cœur. En voyant d'abord ton positionnement, mon frère, ma soeur. Où est-ce que tu te situes par rapport à ce Dieu-là, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu as eu à faire durant la journée? Est-ce que tu as été en harmonie? La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Ça veut dire que le peuple de Dieu a failli. Nul ne peut lever sa main et dire qu'il est juste. Nul ne peut lever sa main et dire qu'il n'a pas failli. Nul ne peut lever sa main et dire qu'il n'a pas péché. Ça veut dire que tous nous avons péché. Mais en ce soir, mon frère, ma soeur, nous sommes de ceux qui ne voudront pas être privés de cette gloire. Nous sommes de ceux qui vous veulent, bien-aimés, saisir la gloire, rentrer dans la gloire de Dieu. Nous sommes de ceux qui ne voulons pas perdre cette gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas t'examiner, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas encore rentrer au fond de toi. Tu vas te mettre devant le Seigneur. Tu vas faire une introspection, mon frère, ma soeur, pour voir ton état. Ton état, mon frère, devant ce Dieu-là. Si tu as failli, si tu es tombé, mon frère, ma soeur, il est miséricorde, mon frère, ma soeur. Autant Dieu n'aime pas le péché, autant Dieu déteste le péché, mais le pécheur qui se repent, Dieu l'accueille favorablement. Le pécheur qui se repent, Dieu l'accueille favorablement. En sorte que la Bible nous dit, dans le livre de Actes, dit, au chapitre 41, dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, reçoit à son nom le pardon de péché. Je ne sais pas ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, mais si tu crois en ce Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu es juste bon de recevoir le pardon là. Le pardon là est aussi délivré pour toi. Le pardon là est aussi accordé pour toi. Pour quiconque qui croit, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ton état de cœur. Je ne sais pas ton état d'âme. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas tes relations tumultueuses. Je ne sais pas qui tu as enfermé dans ton cœur. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Et ce que ton cœur est devenu une prison. Ton cœur enfermait des gens. Je ne sais pas à qui tu avais juré que plus jamais toi et moi on se parlera. Je ne sais pas à qui tu avais dit que toi et moi c'est fini pour la vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, à qui tu as sermonté. Bien-aimé, aujourd'hui ton cœur est frustré. Ton cœur est enfermé. Ton cœur est devenu, bien-aimé, barricadé, fermé. Ton cœur n'est plus un espace vivant pour Dieu. Mais ce soir, tu peux encore briser ce cœur. Shalom à toi, maman Racho, que tu te fasses le bien. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de tapoter pour sécuriser. Toi qui es sur Facebook, bien-aimé, like aussi, mon frère, la vidéo. Oh, le Seigneur dira que le peuple a péché, mon frère, ma soeur. Ce peuple a péché, bien-aimé. Oh, qui sont privés de sa gloire. Mais bien-aimé, ce soir, non, nous voulons pas être privés de sa gloire. Nous voulons rentrer dans sa gloire, mon frère, ma soeur. Nous voulons toucher sa gloire. Nous voulons vivre sa gloire. Mais pour que tu vives sa gloire, bien-aimé, il s'agit de te repentir. De te repentir par ta façon de faire. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as commis comme acte. Je ne sais pas, bien-aimé, les pensées négatives qui sont montées en toi. Je ne sais pas, bien-aimé, cette pensée de haine, bien-aimé, que tu as eue. Mais ce soir, bien-aimé, il n'est pas trop tard. Viens auprès de ton Dieu tel que tu es. Commence à te repentir. Dis à ton papa, Père, je péché. Dis à ton papa, Père, je péché. La Bible déclare dans 1 Jean, mon frère, ma soeur, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Oh, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de notre iniquité. Lui-même, le Seigneur Jésus, il est fidèle et juste. Si nous pardonnons, bien aimé, si nous disons, mon frère, ma soeur, si nous confessons nos péchés, si nous dénonçons nos péchés,
Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que nous avons fait. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, l'occasion t'est permise. L'opportunité t'est, pour mon frère, ma soeur, de pouvoir te repentir, de pouvoir implorer à ce Dieu-là la miséricorde, le Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde. Dans ce live de mardi soir, il vient auprès de toi. Il t'accueille tel que tu es. Ouvre seulement ta bouche. Commence à te libérer. Commence à te repentir. Dis à ton papa que j'ai péché. Dis à ton papa que j'ai péché. Reconnais le mal que tu as fait. Reconnais le mal que tu as fait. Il est juste bon de te pardonner. Il est juste bon de te pardonner. Il est là pour te pardonner. La Bible dit, si ce peuple sur qui mon nom, mon nom est honoré, si ce peuple sur qui élève mon nom, si ce peuple sur qui, bien-aimé, son nom est élevé, si ce peuple venait à se repentir, si ce peuple venait à changer de positionnement, si son peuple venait à se repentir, l'Éternel est juste bon. L'Éternel est juste bon de pardonner, juste bon de te couvrir, juste bon de te guérir. Oh, ce soir, il vient dans ta maison pour t'apporter la guérison. Ce soir, il vient dans ta maison pour te guérir de ton péché. Ce soir, il vient dans ta maison pour te purifier de tout mal. Ce soir, il vient dans ta maison pour t'accorder le pardon que nulle personne ne peut t'accorder. Le pardon que même ton père ne pourra jamais t'accorder. Le pardon que même ton mari ne peut jamais t'accorder. Le pardon que même ta femme ne pourra pas. Mais lui, le Seigneur, il descend exprès ce soir dans ta maison pour t'accorder le pardon-là. Une seule chose, ouvre ton cœur. Une seule chose, commence à te repentir. Une seule chose, commence à t'ouvrir. Shalom à toi, ma maman, la révérente, la prophétesse de Tzadzabana, depuis là où tu fais ministère, que Dieu te fasse du bien, toi et mon Père, que Dieu vous fasse du bien. Bien-aimés, ce soir, nous voulons nous repentir, mon frère, ma soeur. Dire à ce papa-là, le papa est mort, le papa qui nous écoute, le papa qui nous suit, le papa qui nous regarde, le papa qui est prompt à nous guérir, le papa qui est prompt à nous pardonner. Dire à ce papa-là, Père, j'ai péché, car tu es juste bon, tu es juste bon, tu es juste bon de nous faire miséricorde, tu es juste bon de nous pardonner. Bien-aimé, quel que soit l'état de ton péché, quelle que soit la couleur, mon frère, ma soeur, quelles que soient ses fautes, mon frère, ma soeur, car la Bible déclare, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que toi et moi nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que toi et moi nous sommes sauvés. C'est par ces meurtrissures que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons dire Abba et Père. Et ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux monter devant le trône de grâce pour implorer la miséricorde de Dieu, car la parole déclare que sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré, afin que plus jamais qu'il y ait obstruction entre toi et ce Dieu-là, afin que plus jamais qu'il y ait un intermédiaire, afin que désormais que tu rentres devant le Saint des Saints, que tu te positionnes devant ce Dieu-là pour implorer la miséricorde. Ce soir, mon frère, ma soeur, monte encore avec moi, implore sa miséricorde, dis à ton papa. Dis à ton papa, la sœur Sylvie, dis à ton papa, maman Diaconesse, dis à ton papa, dis à ce père-là, le père est mort, le père juste, il est juste bon, il est juste bon. Peut-être que dans la journée, personne ne t'a fait remarquer, personne ne t'a dit je te pardonne. Dans la journée, peut-être que les gens ne t'ont fait que condamner. Dans la journée que tu as passée, peut-être que tout le monde t'a fait que condamner. Personne n'a eu pitié de toi, personne n'a dit ah pardon, tout le monde te condamnait. Mais ce soir, j'ai bien dit à une personne, pendant que le monde condamne, il y a une autre personne qui est là, qui a la capacité de pardonner. Pendant que le monde offense, il y a une personne qui est là, qui a la capacité de sortir de là. Pendant que le monde bien-aimé vient t'enterrer, il y a une personne qui a la capacité de déterrer, de te sortir, de te ressortir bien-aimé là où on veut te mettre. Pendant que tu tombes, pendant que les gens bien-aimés te condamnent, il y a une personne qui a la capacité de sortir de cette condamnation. Il s'appelle Jésus. Cette personne, mon frère, ma soeur, qui vient pour te dire, moi non plus je te condamne pas, va et ne pêche plus. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, que cette parole déclare, que cette parole sonne dans tes oreilles, car il dira, moi non plus je te condamne pas, parce que tu as osé, parce que tu t'es confessé, parce que tu t'es brisé, parce que tu t'es repenti. Oh, ce soir, on va te dire, moi non plus je te condamne pas, lève-toi et va, lève-toi et marche, lève-toi et avance, désormais ne pêche plus, il est miséricordieux, il est pardon, c'est notre Seigneur Jésus. Dans ce live de mardi soir, il est présent pour te faire du bien, il est venu dans ta maison spécialement pour t'accorder sa miséricorde. Il est
descendu spécialement ce soir pour t'accorder son pardon. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle Yoshua, le roi des rois, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui est descendu ce soir dans ce live de mardi soir, car il te connaît mieux que toi. Il te connaît mieux que toi. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Mais ce soir, il dira, pour ma fille, je descends ce soir. Il dira, pour ma fille, je viens frapper ce soir, afin que de lui redonner la vie, afin de nous rendre la liberté. Car le péché, mon frère, ma soeur, nous sépare de la présence de Dieu. Le péché, mon frère, ma soeur, nous sépare de son amour. Le péché, bien-aimé, nous écarte de Dieu. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, le pardon, bien-aimé, nous redonne cette capacité. Le pardon, mon frère, ma soeur, nous redonne la dimension de l'enfant, les enfants de Dieu. Le pardon, mon frère, ma soeur, nous fait rentrer dans le sein des saints, nous fait rentrer dans son trône. Le pardon, mon frère, ma soeur, nous redonne encore notre titre, bien-aimé, notre titre d'héritier, notre titre, mon frère, ma soeur, par ce pardon-là, il dira, c'est par ce meurtricide que nous sommes guéris, c'est par ce meurtricide que nous sommes guéris de toute forme de péché, de toute forme d'ignominie, de toute forme de sécheresse, c'est par ce meurtricide. Et en ce soir, mon frère, ma soeur, son sang s'est répandu, son sang s'est déversé, son sang vient de couler dans ta maison à toi. Regarde ce sang-là qui coule, ce sang-là qui coule, c'est le sang de Jésus qui coule dans ta vie, c'est le sang de Jésus qui coule dans ta maison, c'est le sang de Jésus qui coule dans ton cœur, c'est le sang de Jésus qui coule ce soir pour te purifier. Il a accepté, il a fait couler afin que tu aies une vie, il a fait couler afin que plus jamais tu sois condamné, il a fait couler afin que tu sois libre. Regarde ce sang qui coule, et ce sang qui coule pour ta vie, pour te délivrer, pour te purifier, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui guérit, qui lave nos fautes, qui purifie nos fautes, le sang de Yoshua, le sang de Yoshua. Oh, ce soir encore, il est là présent, il est là présent, il n'a pas vu ta qualité, il n'a pas vu, bien-aimé, il n'a pas vu tes diplômes, il n'a pas vu ta couleur, il n'a pas vu, bien-aimé, ce que tu es, il n'a pas vu ta position, il n'a pas vu ton poste. Mais ce soir, c'est le sang qui coule, parce qu'il y a une voix, parce qu'il y a un enfant qui s'est repenti, parce qu'il y a un enfant qui a reconnu, et ce soir, il descend encore pour te faire du bien. Alors monte avec moi, commence à dire merci à ce Dieu-là, commence à dire merci à ce Dieu-là, à ce Dieu qui pardonne, à ce Dieu qui a l'écoute, à ce Dieu qui n'abandonne pas, à ce Dieu Père aimant, à ce Dieu qui pardonne. Dis merci à ce Dieu-là, dis merci à ce Dieu-là, parce que ce qu'il t'a donné, personne ne te donnera. Sa grâce à lui, personne ne te l'accordera. Le pardon qu'il te donne, personne ne sera à la hauteur, même pas tes parents, mais il le fait pour toi. Dis merci à ce Dieu-là. Je cherche une personne qui est capable de dire merci à ce Dieu-là. Une personne qui est capable de lever la voix pour dire merci. Merci à papa. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci Père éternel. Parce que grâce à cette grâce, grâce à ce pardon, il a été là avec toi. Grâce à ce pardon, il peut marcher avec toi. Et il a marché avec toi, mon frère, ma soeur. Depuis la matinée, il a marché avec toi. Depuis la matinée, il était avec toi, mon frère, ma soeur. Depuis les premières heures, même sous la canicule, même sous le soleil, il était là avec toi. Il a marché avec toi. Il a marché avec toi. Toi qui avais tes occupations, toi qui étais au travail, toi qui étais dans tes activités, il était là avec toi. Il est sorti avec toi. Il est rentré avec toi. Il est sorti avec tes enfants. Il est rentré avec eux. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux dire merci à ce Dieu-là. Tu peux bénir ce Dieu-là. Tu peux élever ce Dieu-là. Tu peux le magnifier, mon frère, ma soeur. Parce que tel t'es sorti le matin, tel t'es rentré le soir, tel t'es sorti faire tes courses, tel t'es rentré. Alors que sur ton chemin, tu as vu tellement de situations, tu as vu tellement de choses horribles, tu as vu tellement de gens tomber, tu as vu certainement les ambulanciers, tu as vu certainement les pompiers, tu as vu certainement les gens être transportant les morgues. Mais toi, tu es de ceux qui sont vivants. Toi, tu es de ceux que Dieu a épargnés. Tu es de ceux qui, bien aimés, que Dieu a mis à part. C'est pas parce que tu es pur que les autres. Sa grâce a été sur toi. Sa grâce t'a localisé. Sa grâce t'a fait du bien. Alors ce soir, lève ta voix. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Le roi des rois, le saint des saints, la main cachée, celui qui protège, celui qui marche avec nous. Cette parole même déclare que tous les matins, il renouvelle. Il a renouvelé sa grâce en ta vie à toi. Ce matin, quand tu es réveillé, il t'a accompagné, mon frère, ma soeur, et tu es rentré ce soir. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci? Comment ne pas bénir ce Dieu-là? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Bien-aimé,
Continue de dire merci à ce Dieu-là. Continue de bénir ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, le très beau, le très haut. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de liker. Like. Partage la vidéo. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de tapoter pour sécuriser la vidéo. Il est Dieu. Le véritable Dieu. Le Saint des Saints. Le Roi des Rois. Celui qui protège. Celui qui veille. Celui qui marche avec nous. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas rejeté. Il nous a pas mis de côté, mais il est présent. Parce qu'il sait, parce que nous savons, parce qu'il sait, mon frère, ma soeur, qu'il nous a racheté à grand prix. Il nous a racheté au prix de sa vie. Voilà pourquoi il marche avec nous. Et ce soir, mon frère, ma soeur, dis merci à ce Dieu-là, le Roi des rois, le Maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu que j'élève, le Dieu que je magnifie. Tu peux encore l'exalter, tu peux encore le bénir, tu peux encore le lever pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il réalise. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Je le lève ce soir, Reka Baba Baba. Je lève ce soir, Yanda Bashidolo Baba, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Laisse-moi te lever, laisse-moi te magnifier, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te dire Abba Père, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te chanter. Laisse-moi te magnifier, laisse-moi Père éternel, parce que tu as fait des choses dans ma vie, parce que tu as fait des choses dans ma vie, parce que toute ma vie papa, il n'y a eu que toi papa, toute ma vie Père éternel, tu étais au cœur, sans toi papa, que serait devenu, sans toi Père éternel, que serait devenue ma vie? Et ce soir mon frère, ma soeur, je cherche une personne reconnaissante, une personne qui est capable de reconnaître la main de Dieu dans sa vie à lui, une personne qui est capable de se dire que Dieu l'a protégé depuis que tu es né. Aujourd'hui tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, c'est Dieu l'a été là. Tu as vu beaucoup de gens de ta promotion, de ta génération. Nombreux sont tombés, nombreux sont morts. Mais toi, tu es là. C'est Dieu t'a protégé. Il veille avec toi, il veille sur toi, pas sur pas. Il veille sur toi chaque jour. Mon frère, ma soeur, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas reconnaître? Comment ne pas dire, Père, je reconnais. Père, je suis reconnaissante. Père, je suis reconnaissant pour tes bienfaits, pour ta main dans ma vie. Élève ta voix. Je cherche une personne reconnaissante, un serviteur reconnaissant, un fidèle reconnaissant. Celui qui connaît les mains de Dieu. Celui qui sait ce que Dieu a fait dans ta vie à lui. Bien-aimé, ce soir, commence à dire à Dieu, je reconnais papa, je reconnais ta main dans ma vie. Je suis reconnaissant pour cette grâce papa. Je suis reconnaissant pour ton amour dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ce que tu as accompli. Je suis reconnaissant pour ce que tu m'as donné. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait de moi. Tu m'as épargné, Père éternel. Tu m'as épargné des calamités. Tu m'as épargné des morts certaines. Tu m'as épargné des maladies. Tu m'as épargné des pièges de l'ennemi. Quand l'ennemi s'est levé, tu étais là présent. Quand l'ennemi s'est levé, tu étais là pour m'épargner. Quand il tendait son filet, tu étais là pour rompre le filet. Je suis reconnaissant, papa. Depuis ma naissance, peut-être que j'étais rejeté. Mes parents m'ont abandonné. J'étais un enfant ramassé, un enfant de la rue, un enfant de la République. Mais toi, tu m'as ramassé dans cet état, dans cet environnement. Tu m'as pris, papa. Tu as pris soin de moi. Tu as fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je serais devenu Koulouna. Je serais fini peut-être dealer. J'aurais peut-être fini peut-être dans la rue. Mais toi, tu m'as préservé. Aujourd'hui, Père éternel, tu m'as donné un nom, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un toit, tu m'as donné un travail, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme, tu m'as donné l'espérance, tu m'as donné par une église. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Peuple de Dieu, ce soir, je cherche une personne qui sait ce que Dieu a fait dans sa vie à lui. Je cherche une personne qui sait ce que Dieu a accompli. Dans ta famille, tous les gens mouraient. Tous les ans, il y avait quelqu'un qui mourait. Dans ta famille, il y avait une chaîne de gens. Mais toi, tu n'es pas tombé parmi les gens qui sont morts. Dans ton milieu de vie, tout le monde est fini malheureux, tout le monde est fini chômeur, tout le monde est fini dealer. Mais toi, tu es sorti de là, tu n'es pas tombé dans ce piège-là. Là où tu vivais, mon frère, ma soeur, des choses compliquées, difficiles. Mais toi, tu étais épargné. Tu n'es pas de ceux qui sont tombés. Comment ne pas être reconnaissant ce soir? Dis à ce Dieu, papa, je suis reconnaissant. Reconnaissant de ton amour, reconnaissant de ton amour. Sur ces mots, papa, sur cet état, papa, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, papa. Voilà pourquoi ce soir, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, t'exprimer ma reconnaissance pour ce que tu as fait, exprimer ma reconnaissance pour ta main dans ma vie, exprimer ma reconnaissance pour ce que tu as accompli. Bien-aimé, ce soir, devant ce Dieu-là, exprime ta reconnaissance. Dis,
à ce Dieu-là ce qu'il accomplit. Il est Dieu, le Dieu que je bénis, le Dieu que je magnifie, le Dieu que j'exalte, le Dieu que je loue, le Dieu que je lève. Il est fidèle ce soir, il est fidèle ce soir. Lui, mon Père, le Père aimant, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Saint des saints. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter de tout ce que tu as fait dans ma vie, mon frère, ma soeur? Les gens me secouaient de moi. Les gens se moquaient de moi. J'étais la risée dans mon quartier. J'étais la risée dans mon milieu. Personne ne croyait en moi. Personne ne pouvait miser sur ma vie. Mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu m'as élevé. Tu m'as positionné. Tu as fait de moi ton serviteur. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te magnifier? Les gens avaient dit, celui-là au là, il n'aura pas d'enfant. Il sera comme ça. Un stérile à vie. Une stérile à vie, pas d'enfant. Mais tu m'as donné l'enfant, papa. Tu m'as donné le fruit de mes entrailles. J'ai vu, papa. Tu m'as donné, j'ai touché, j'ai allaité. J'ai touché, j'ai vu, papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Les gens ont dit, toi, tu es un chômeur éternel. Tu ne trouveras jamais un débouché, ni le travail. Mais toi, tu m'as donné, Père éternel, le travail alors que l'homme avait dit que tu n'aurais pas. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Les médecins avaient déclaré que toi, là, ta maladie est incurable. Il n'y a pas de solution. Ils avaient condamné. Il y avait une déclaration médicale. Ils avaient dit que plus jamais. Mais toi, l'Éternel, tu es passé. Tu as brisé tout. Tu as annulé tout. Par ton sang, tu m'as lavé. Tu m'as purifié. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas chanter l'hymne de la gloire? Comment ne pas dire Abba Père? Oh, ce soir, papa, je cherche des gens qui reconnaissent la main de Dieu. La main de Dieu pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'élever. Toi qui es sur TikTok, tapote ta vidéo. Toi qui es sur WhatsApp, mon frère, ma soeur, like pour sécuriser. Partage à une personne, mon frère, ma soeur, que Dieu a fait du bien. Une personne, mon frère, ma soeur, qui ne sait pas comment adorer ce Dieu-là. Comment le dire merci. Une personne qui ne sait pas sur quelle plateforme dire merci à ce Dieu-là. Une personne qui a vu la main de Dieu, mais qui ne sait pas s'exprimer. Maman Tété, shalom, là où tu es là-bas. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Pour ce qu'il a fait dans ta vie à toi, dans ta famille, pour ce qu'il a marché ton gloire dans ta famille à toi. Tu peux dire, tu connais là où il t'a pris. Tu connais là ce qu'il a fait dans ta famille, dans ta vie. Tu peux dire à Dieu là, merci Père éternel, merci Père éternel, je connais ta main, je reconnais ta main, ta grâce en tout. Sois élevé Père, sois magnifié Père, sois exalté Père, car tu es Dieu. Reçois la gloire, toi le roi du roi, toi le maître des maîtres, le Dieu que j'adore, le Dieu que je magnifie, le Dieu que j'exalte, le Dieu que je loue. Il est fidèle, il est bon, il est bon ce soir de le louer, il est bon ce soir de l'adorer, il est bon ce soir de le magnifier, il est bon ce soir de l'exalter. Notre Dieu est roi, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est roi. Il nous tire par la main, il nous accompagne. Quand il dit un mot, personne ne peut s'arrêter. Quand il dit un mot, il accompagne ses paroles. Quand il libère une parole, il marche derrière sa parole. Il est ce Dieu-là qui nous accompagne dans la vie, qui nous accompagne dans toutes les circonstances, qui nous accompagne dans tous nos projets. Il est le véritable. Je l'adore ce soir, il est Dieu, au nom de... Bien-aimé, il est Dieu, mon frère, ma soeur. Il est Dieu, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit, mon frère, ma soeur, que tout est au pouvoir de son nom. Oh bien-aimé, on puise tout par son nom. On prie tout par ta force, par sa force. On prie tout, bien-aimé, en celui qui nous a aimés. Qui? C'est Jésus-Christ. Lui qui est monté sous la croix. Lui qui a donné un nom. Lui qui a accepté de prendre tes ignominies. Lui qui a accepté de prendre tes péchés. Lui qui est monté sous la croix. Lui qui a mené des combats pour toi. Lui qui a mené des batailles sur la croix. La Bible me dit que sur la croix, il a renversé des dominations. Il a renversé des principautés. Il a renversé, bien-aimé, toute forme, bien-aimé, de démons. Il a renversé, bien-aimé. Et il a combattu pour toi, mon frère. Il a été victorieux. Il était victorieux de toutes les batailles qu'il a menées. Il a vaincu sur la croix. Il a crucifié l'ennemi. Il a crucifié le diable sur la croix, mon frère, ma soeur. La Bible déclare, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh bien-aimé, rien ne peut se faire dans ta vie, bien-aimé, à part le nom de Christ. Sans le nom de Christ, rien ne peut se faire dans sa vie. Tu peux aller de gauche à droite. Tu peux aller de droite à gauche, mon frère. Si le nom de Christ n'est pas là, mon frère, rien ne peut se faire. Au nom de Jésus, la Bible dit, tout genou fléchit.
et toute langue confesse. Alléluia. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Il a dit que la domination est sur ce nom-là. Oh, bien-aimé, le nom de Jésus, ce soir, tu vas commencer à élever ce nom-là dans ta vie. Bien-aimé, car la parole déclare qu'à ce nom, tout genou fléchit. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas une situation, il n'y a pas un problème qui peut résister devant ce nom-là. Parce qu'à ce nom, tout genou fléchit. Comment s'élever sur ce nom-là, nom de Jésus? Devant la situation que toi, c'est-à-dire qui bloque ta vie. Devant la situation, bien-aimé, qui te manipule. Devant la situation, bien-aimé, qui te conduit. Comment simplement élever le nom-là? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé sur ma vie. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé sur ma famille. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé sur toute situation. La Bible déclare, à ce nom, tout genou fléchit. Aucune situation ne peut être devant ce nom-là. Aucun problème ne peut être devant le nom de Jésus. À ce nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse. Toute langue confesse que Jésus est Dieu. Que Jésus est Seigneur. Alors élève ta voix. Commence à élever. Commence à élever la puissance du nom. La puissance du nom de Jésus, la puissance du nom dans ta vie, dans tes entreprises, dans tes projets, élève ce nom-là, la puissance du nom. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est ce nom-là qui est élevé dans ta vie à toi. Je ne sais pas, mon frère, quel est ce nom-là qui est élevé dans ta vie à toi. Ce soir, il n'y a qu'un seul nom. La Bible me dit, il n'y a qu'un seul nom auquel nous avons le salut. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ça veut dire que quand le nom de Jésus est là, quand Christ est là, tous les autres fléchissent les genoux. Oh bien-aimé, si tu comptes sur ton grand-père, si tu comptes sur ton oncle, si tu comptes sur ton ministre, si tu comptes sur ton colonel, sur ton général, si tu comptes sur ton président, formation, j'aimerais dire à une personne que le président, ton président à toi, ton ministre à toi, notre chef à nous, il va fléchir les genoux. Il n'y a qu'une seule personne qui ne fléchit pas, c'est Jésus. Donc élève ton problème, donne ton problème à Jésus, confie-le à Jésus, commence à l'élever. Dans ta situation, dans ta situation, dans ta situation, dans le nom de Jésus, commence à te positionner. Il n'y a que ce nom-là. Il y en a qui ont pris position, qui se sont livrés bien aimés aux hommes, qui ont confié leur vie aux hommes, ils ont été dessus. Il y en a qui ont confié leur vie aux marabouts, ils ont été dessus. Il y en a qui ont confié leur vie aux féticheurs, ils ont été dessus. La seule personne à qui il faut confier, c'est Jésus. C'est Jésus. Commence à l'élever. Tu as quelle situation? Tu as quel problème? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses ce soir? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute situation, que toute sécheresse, que toute situation, que tout problème, que tout ce qui bloque ma vie, ce soir tombe, ce soir libère ma vie, ce soir libère ma vie. Commence à élever, commence à élever, commence à proclamer, commence à déclarer, commence à faire des déclarations bien-aimées sur ton nom, sur le nom de Jésus, des déclarations, ce que tu vis, ce soir, tout ce que tu vis, toute forme de limitation doit tomber ce soir, dans le nom de Jésus, qu'il libère ta vie, toute forme de toute forme d'oppression que tu vis ce soir. Tu vis une certaine oppression. Ce soir, que l'oppression tombe dans le nom de Jésus. Que cette angoisse tombe dans le nom de Jésus. Qu'il libère ta vie. Que la peur libère ta vie. Que l'angoisse, peur libère ta vie. Que l'obsession libère ta vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, parle à l'obsession. Dis à l'obsession. Dis à l'angoisse. Dis à cette crainte qui t'envoie de libérer ta vie. Dans le nom de Jésus. Allez, positionne Jésus dans ta vie. Positionne-le. Implante-le. Dis à Jésus, prends la place. Prends la place. Prends la place, rentre en moi, qu'il n'y ait aucune peur, aucune maladie. Qu'est-ce que le médecin a dit? Ils ont dit quoi? Quelle est cette déclaration-là que le médecin a dit concernant ta vie? Dis à cette maladie, dis à cette situation de céder ce soir. Peu importe ce qu'ils ont diagnostiqué, peu importe ce qu'ils ont dit, dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, quand tu prononces ce nom, quand tu invoques ce nom, c'est une solution, un début de solution. Une solution dans ta vie à toi, peu importe le nom. Les maladies, c'est un nom. La sécheresse, c'est un nom. Les cancers, c'est un nom. Ce que nous vivons ne sont que des noms. Mais ces noms-là, mon frère, ma soeur, ne peuvent pas résister, ne peuvent pas tenir devant le nom de Yoshua. Alléluia. Ce que tu vis, mon frère, ma soeur, c'est un nom. C'est un nom qui te combat, mon frère, ma soeur. C'est un nom qui s'est positionné. C'est un nom qui s'est levé devant toi. Il s'appelle là un nom, mon frère, ma soeur. Mais la Bible me dit qu'au nom de Jésus, aucun nom ne peut résister. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, le pouvoir est sur ta langue. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir de pouvoir dénoncer. Tu as cette force-là. Tu as l'autorité, mon frère, ma soeur, de dénoncer. De dire la situation. De dire, bien aimé, au diagnostic qu'on a fait, que toi, tu n'appelles pas sur ma vie. Dans ma vie, c'est le nom de Jésus. Je proclame ce nom-là.
Commence à proclamer ce nom-là. Commence à proclamer ce nom-là. Dans ta vie, dans ta vie, dans ta maison, dans celle de tes enfants, dans celle de ton mari, dans celle de ta femme. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus purifie. Le nom de Jésus libère. Même si tu es enchaîné, même si tu vis bien dans une prison, le nom de Dieu soit délivre, mon frère, ma soeur. Quand tu descends, la Bible me dit, les paralytiques marchent. Quand tu descends, la Bible me dit, les langues des muets sortent et crient de joie. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, les maladies sont guéries. Les stériles enfantent, mon frère, ma soeur. C'est au nom de Jésus. Tout ce pouvoir, mon frère, ma soeur, a été donné à notre Maître, à notre Seigneur. À ce nom, alors, tout genou fléchit. Alors, dis à la maladie. Dis à la sécheresse, dis au problème, dis à cet embrouille que vous avez eu, dis à la situation de libérer ta vie. Élève ce nom, élève ce nom, élève ce nom, élève ce nom, élève ce nom. Ces maux de genoux, ces mal de tête, ces Alzheimer, ces problèmes qui te prennent. Bien-aimé, ce soir, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Il est capable de changer, il est capable d'apporter des solutions. Il n'y a que lui seul, mon frère, ma soeur. Il est le médecin du destin, le premier médecin, celui qui donne la vie, celui qui nous configure. Il est Dieu ce soir. Ce soir, il a besoin de toi. Quel est ton positionnement? Quelle est ta façon d'être? Où est-ce que tu es de mon frère, ma soeur? Devant la situation, tu as le choix, mon frère, ma soeur. Où Jésus, il guérit, mon frère, ma soeur. Où tu vas voir les hommes te trahiront toujours. Les hommes te décevront toujours. Mais Jésus est le seul qui ne déçoit pas. Alléluia. Jésus est le seul qui ne déçoit pas. Alléluia. Les hommes vont te trahir. Les hommes vont te laisser sur le bord du chemin. Les hommes vont te négliger, mon frère, ma soeur. Mais Jésus est le seul qui ne te négligera jamais. Jésus est le seul qui ne te trahira jamais. Jésus est le seul qui viendra te prendre par la main. Jésus est le seul qui te sortira de ses problèmes, mon frère, ma soeur. Pendant que Bartimée criait, mon frère, ma soeur, les gens lui disaient, laisse tomber, arrête de crier, le maître occupé. Mais s'il criait encore, mon frère, ma soeur, personne ne le calculait. Mais Jésus avait entendu. Il est la seule personne qui peut t'entendre, même dans tes pleurs. Dans ton lit, quand tu pleures dans ton lit, il t'entend, mon frère, ma soeur. Quand tu pleures dans ton travail, il t'entend, bien-aimé. Quand tu pleures, bien-aimé, dans ta situation, il est présent. Il est celui qui t'entend de loin. Pendant que le monde va te touffer, le monde va t'empêcher de crier, mais Jésus sera là pour t'écouter. Il sera là pour t'entendre. Il sera là pour te dire, appelez-moi Jeanne, appelez-moi Gloire, appelez-moi Rosa, appelez-moi Santos. Il sera le seul pour te dire, appelez-moi cette sœur, appelez-moi Annika. Il sera le seul à te dire, appelez-moi celle-là, parce qu'il a du prix. Il a payé pour toi, mon frère, ma soeur. Et tu as du prix à ses yeux, mon frère, ma soeur. Ne lève plus le regard inquiet. Ne lance le regard inquiet, mon frère, ma soeur. Tourne ton regard vers Jésus, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, tourne ton regard vers Jésus. Ne laisse pas traîner le regard inquiet vers les hommes. Ne cherche pas la solution auprès des hommes. Cherche la solution auprès de Jésus. Il est Dieu ce soir. Il est Dieu ce soir. Il rentre dans ta vie ce soir pour refaire ta vie. Il rentre ce soir pour refaire ta vie, pour changer quelque chose, qu'il change quelque chose. Oh, ce soir, je l'impose dans ta vie. Je l'impose dans ta vie ce soir. Le nom de Jésus, je l'appelle dans ta vie. Qu'il rentre dans ta vie, qu'il change de données d'enfant, qu'il te change de ce logiciel qui est déjà pourri, le logiciel qui est déjà HS, qu'il change, bien aimé, ta façon de faire. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Je le lève dans ta vie. Je le proclame dans ta vie. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Qu'il a reçu la guérison. Qu'il a reçu la vie. Qu'il a reçu les croissances. Qu'il a reçu l'élévation. Qu'il a reçu, rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire. La Bible me dit, Bartimée qui était au bord. Or, nous savons le bord, c'est là où, bien aimé, toutes les mauvaises choses vont. Dans au bord, frère, ma soeur, là où il y a toute la mer du monde. Mais quand tu rentres dans le chemin, tu rencontres Jésus. Ce soir, on va te dire, rentre dans le chemin. Rentre dans le chemin. Oh, ce soir, je te fais rentrer dans le chemin. Dans le nom de Jésus, je te fais rentrer dans le chemin. Quelle que soit l'oppression, quelle que soit la maladie, quels que soient les dires des gens, ce soir, dans le nom de Jésus, j'ai été mandaté ce soir pour te faire rentrer dans le chemin. Tu introduis ce soir, dans le chemin ce soir. Allez, rentre ce soir. Allez, rentre ce soir. Allez, rentre ce soir dans le chemin. Rentre ce soir dans le chemin de la vie, le chemin de la guérison, le chemin de la croissance, de l'élévation, de la promotion. Ce soir, rentre dans le chemin. Allez, sors du bord. Allez, sors du bord. Rentre dans le chemin. Je le proclame ce soir. Je t'introduis ce soir. Quels que soient les dires des gens, quelles que soient les lois que les gens ont libérées, quels que soient même les décrets que les gens ont signés, quelles que soient leurs paroles de formation, peu importe ce qu'ils ont dit, qu'ils ont établi des lois, qu'ils ont dit des choses qui te concernent, soit bien aimé, je brise l'eau de la condamnation. Je t'introduis dans le chemin. Je brise l'eau de la condamnation. Je t'introduis dans le chemin. Je brise la loi, bien aimé, obsessionnelle. Je t'introduis ce soir. Allez, rentre dans le chemin. Rentre dans le chemin qui te mène vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans
le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de ce soir, tu vas vivre ta destinée, tu vas vivre ta vie, tu vas vivre ton miracle ce soir. Il n'est pas rentré dans ta vie pour rien. Il n'est pas rentré pour rien ce soir dans ta maison. Il n'est pas rentré ce soir bien-aimé dans ta maison. Ce soir, il va apporter un changement. Un changement nouveau. Un changement nouveau. Un changement nouveau. Toi qui étais au bord, un changement nouveau. Ce soir, tu vas rentrer. Ce soir, tu vas rentrer. Tu n'es plus de ceux qui vont rester au bord à recevoir la poussière. Tu n'es plus de ceux qui restent au bord à recevoir tout ce qui est sale. Ce soir, bien-aimé, c'est dans le chemin. Là où est Jésus. Il est la vie. Il est la vie. Dans le chemin, il y a la vie. Dans le chemin, il y a la résolution. Dans le chemin, il y a toutes de bonnes choses. Allez, rentre dans cette vie-là. Je te localise. Je te positionne dans le chemin, dans le nom de Jésus. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Quelle que soit la situation, ce soir je viens briser toute forme de chaîne, toute forme d'amertume, toute forme de limitation, toute forme de loi établie contre ta vie à toi. Je vais les briser ce soir, je vais déchirer ce soir, dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit, toute forme de loi, je vais les annuler ce soir, dans le nom de Jésus. Toute loi qui te condamne ce soir soit annulée dans le nom de Jésus. Toute loi qui te condamne soit annulée dans le nom de Jésus. Et bien aimé, tout muraille qui s'est levé dans ta vie, bien aimé, soit apaisé. Je viens anéantir, je viens raser tous les murailles, je viens raser mon frère, toutes les montagnes devant ta vie. Que ta vie, bien aimé, que ton chemin soit aplani. Que dans ta vie, mon frère, ma soeur, le chemin soit aplani. Je proclame, bien aimé, une nouvelle vie, mon frère, ma soeur, une nouvelle dimension. Au bien aimé, avec la sécheresse, bien aimé, qui est la rosée ce soir. Je proclame la rosée dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. Je libère cette grâce, mon frère, ma soeur. Que ta vie ressemble à la vie du Christ. Que ta vie, bien-aimée, soit une vie prospère ce soir. Là où il y avait des blocages, bien-aimés, les portes qui étaient fermées ce soir soient déverrouillées. Les portes qui étaient verrouillées soient déverrouillées. Là où c'était fermé, que les portes s'ouvrent ce soir. Dans le nom de Jésus, j'envoie un vent qui souffle, un vent qui balaie tout ce qui est négatif, un vent qui t'apporte du renouveau, un vent qui t'apporte de fraîcheur, un vent qui te récalque, un vent qui t'apporte le vent nouveau, un vent qui te sécurise, un vent qui te positionne ce soir, dans le nom de Jésus. Reçois le positionnement. Reçois le positionnement. Reçois le positionnement. Et rentre dans cette nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. 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 Je vais encore acclamer pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Il est Dieu. 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 Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te bénissons pour cette grâce, papa. Nous te bénissons, Père, pour ce vent nouveau que tu souffles au milieu de nous. Au milieu de tes enfants, ça, papa. Ce vent qui chasse toute forme de négativité. Ce vent qui installe la paix. Ce vent qui apporte la fraîcheur. Ce vent qui apporte des choses nouvelles dans la vie de tes enfants, papa. Oh, ce soir, nous avons dit que nous rentrons dans le chemin ce soir. Oh, le vent qui balaie tout ce qui est au bord. Ce vent bien-aimé qui nous sort du bord du chemin et qui nous fait rentrer dans le chemin, Père éternel. Merci, papa, pour cette grâce. Merci pour ce que tu as accompli. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté dans le nom précieux et puissant de Jésus que nous avons assez prié. Et nous disons Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Tu peux acclamer encore. Acclame pour le Seigneur. Toi qui es sur TikTok, t'apportes pour le Seigneur, pour cette de la vidéo. Toi qui es sur Facebook, n'hésite pas de liker, de partager à une personne. Car ce soir, nous avons dit, nous parlerons, bien-aimés, de la part de Dieu. Ce soir, ça veut dire Dieu va nous repositionner. Dieu va nous repositionner. Dieu va nous faire du bien ce soir. C'est une soirée de repositionnement. C'est une soirée de positionnement. C'est une soirée où Dieu va nous donner des choses. Où Dieu va travailler dans nos vies à nous. Shalom à toi, mon frère, à JDD. Que Dieu te fasse du bien encore. C'est une soirée de gloire, une soirée de grâce. Le live du mardi soir. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos parents qui sont en mission. Que Dieu leur fasse du bien encore là où ils sont. Je bénis le Seigneur pour ta vie, à toi qui es connecté. Toi, servante, serviteur de l'Éternel. Toi qui es là sur TikTok, toi qui es là sur Facebook. Que Dieu te fasse du bien. Vous êtes nombreux, tellement nombreux. Toi, ma fille Claude, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te localise là où tu es. Ce soir, qui te repositionne ce soir. Tu auras un nouveau positionnement ce soir. À partir de ce soir-là, un positionnement nouveau encore. Qui te fasse du bien. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire une exhortation on va dire, on va prendre au moins 20 minutes. J'espère qu'on arrivera. Un quart d'heure ou 20 minutes. S'il plaît à Dieu. Ce soir, bien-aimés, ensemble, nous allons partager encore la parole dans ce live de mardi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. On prendra le verset 17. 2 Chroniques, chapitre 20.
Nous prendrons le verset 17. On peut commencer au verset 16 jusqu'au verset 17. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 16 au verset 17. On commence au verset 15. Le verset 15 jusqu'au verset 17. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20 du verset 15 au verset 17, la parole nous dit: Jazaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne serait pas pour vous qui combattez, car ce ne serait pas vous qui combattez. Ce sera Dieu. 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les rencontrez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. 17. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler du positionnement. Nous voulons parler du positionnement ce soir. Le positionnement, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, le positionnement, bien aimé, c'est un mot. Le positionnement, c'est une attitude. Le positionnement, mon frère, ma soeur, c'est une place. Le positionnement, mon frère, est défini comme une place, mon frère, qui occupe une marque dans la vie de tous les jours. Quand on parle du positionnement, on parle d'une marque. D'une place qu'une marque occupe, d'une place où un produit occupe, ou d'une place où une personne peut occuper, une personne peut se placer, face à un concurrent, ou face à d'autres marques. En fait, le positionnement, on peut parler d'une image. Le positionnement, bien aimé, dans le marketing, on parlerait, bien aimé, des choix stratégiques. Des choix stratégiques, mon frère, ma soeur, qui visent à rendre votre offre crédible. En marketing, quand on parle du positionnement, on parle d'un choix stratégique qui fait en sorte que vos produits trouvent une place crédible. Donc, en fait, c'est un emplacement. En fait, c'est un positionnement. C'est une place de choix pour que les autres ou les concurrents y voient, que les concurrents admirent, que les concurrents apprécient. Mais selon la Bible, mon frère, ma soeur, nous pouvons aussi parler du positionnement sur la Bible. Et sur la Bible, mon frère, ma soeur, le positionnement désigne une attitude de foi. Selon la Bible, bien aimé, le positionnement, mon frère, ma soeur, veut dire un alignement de cœur. Selon la Bible, mon frère, ma soeur, le positionnement, mon frère, ma soeur, c'est cet alignement de cœur. C'est une posture spirituelle que nous avons par rapport à Dieu. Une posture spirituelle par rapport à Dieu. Le positionnement, c'est un alignement, bien aimé, de cœur devant Dieu. Le positionnement, mon frère, ma soeur, c'est une attitude de foi que toi et moi, chrétiens, devons avoir devant ce Dieu-là. Bien aimé, avant de prendre nos tests, bien aimé, nous pouvons parler de deux types de positionnement, mon frère, ma soeur. Deux types de vision. Bien aimé, si nous parlons, bien aimé, de la Bible, quand on dit de la Bible, si nous parlons, nous pouvons parler, bien aimé, de deux personnes qui avaient le même fait avec deux attitudes différentes. Deux positionnements, deux positions différentes. Nous parlons, bien aimé, de Samson. Quand on parle de Samson, mon frère, ma soeur, dans Juge 14, on voit que Samson, mon frère, ma soeur, il a combattu le lion. Samson a combattu le lion à main nue. Mais quand nous voyons bien aimé le livre de Daniel, la Bible parle aussi de Daniel. Daniel aussi qui combat aussi le lion. Mais cette fois-ci, lui, il ne combat pas à main.
Lui, il combat, bien aimé, avec une position qui n'a rien à voir avec la position de Daniel, la position de Samson. Bien aimé, ils ont le même problème. Ils ont les mêmes faits, mais chacun se positionne différemment. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, dans chacun d'eux, mon frère, ma soeur, il était positionné par rapport à ce qu'il avait reçu. La Bible dit que Samson, mon frère, ma soeur, était fort. Il comptait sur sa force. Il comptait sur sa capacité. Il comptait sur ce qu'il avait reçu de Dieu. Et il pouvait se pointer devant le lion et déchirer le lion. Il comptait sur ce qu'il avait, mon frère, ma soeur. Ce qu'il avait reçu. La puissance qu'il avait reçue. Par contre, Daniel, lui, il comptait, bien aimé, sur l'appel qu'il avait reçu. Il comptait, mon frère, ma soeur, sur celui qu'il avait appelé. Il comptait, mon frère, ma soeur, sur le Dieu qu'il avait appelé. Si nous lisons les deux textes, nous verrons que c'est différent. Et nous voyons que Daniel va mener ce combat d'une autre façon. Son combat, lui, mon frère, ma soeur, il ne va pas vaincre le lion par la force. Il va vaincre le lion par la prière. Tandis que Samson, lui, il va vaincre le lion, mon frère, ma soeur, par la force. Par la force. Deux attitudes différentes, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire ce soir une personne. La vie de Samson, nous savons, mon frère, ma soeur, la force Dieu l'a donnée. Il avait la capacité, mon frère, ma soeur, d'aller, d'affronter. Mais d'autre part, Daniel n'avait pas cette force-là. Mais Daniel avait la force intérieure. Et sachant que sa force intérieure, mon frère, ma soeur, il pouvait vaincre tout ce qu'il avait, mon frère, ma soeur, par rapport à ce qu'il avait reçu. Et il savait qui c'est qu'il avait appelé. Il savait en qui il pouvait faire confiance. Il savait, mon frère, ma soeur, qui l'avait appelé à cette mission-là. Et il pouvait se confier à cette personne-là. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour arriver à cela, il s'est construit dans le secret. Il s'est construit dans le silence. Il s'est construit, mon frère, ma soeur, dans la prière. Pour pouvoir arriver, mon frère, ma soeur, à vaincre le lion. C'est un positionnement. Il s'est positionné devant son Dieu dans la prière, mon frère, ma soeur. Jour après jour. Jour après jour, la Bible me dit que Daniel construisait, bien aimé, sa victoire. Parce qu'en fléchant les genoux, en priant nuit et jour, mon frère, ma soeur, il avait pris un positionnement, mon frère, ma soeur, qui construisait ses victoires. Jour après jour, mon frère, ma soeur, je vais dire à une personne, toutes les fois que nous fléchons les genoux, mon frère, ma soeur, nous prenons une position, mon frère, qui construit nos victoires futures. Toutes les fois que nous sommes, bien aimés, à genoux devant ce Dieu-là, toutes les fois que tu lèves la voix vers Dieu, mon frère, ma soeur, tu construis, bien aimé, un position. C'est-à-dire que tu te mets dans un positionnement, une position, mon frère, ma soeur, qui construit tes victoires, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, tous les combats ne se gagnent pas par la force. Tous les combats ne se gagnent pas. Bien aimé, il y a des combats que tu peux mener la force, tu sais que le coup de poing, tu peux te battre avec la machette, tu peux te battre avec les oui. Mais tous les combats, mon frère, ma soeur, ne se mènent pas, ne se gagnent pas, mon frère, ma soeur, par la force. Alléluia. Il y a des combats qui se gagnent que par le positionnement. Il y a des combats qui se gagnent que, bien aimé, par rapport à ton position, par rapport à ta position, par rapport à ton état, par rapport à ton attitude, par rapport à ta façon de faire. Ta façon de faire, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne qui me suit ce soir, ce que tu règles à genoux, mon frère, ma soeur, n'aura pas besoin que tu le combattes debout. Ce que tu règles à genoux n'aura pas besoin d'être combattu debout, mon frère, ma soeur. Parce qu'en étant à genoux, mon frère, c'est la prière que tu élèves. À genoux, mon frère, c'est la voix que tu élèves. C'est un positionnement que tu prends pour mettre Dieu de ton côté. Et quand le combat arrive, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'exercer les forces. C'est Dieu qui va combattre pour toi. Samson était fort. Il avait une certaine position à lui. Daniel était faible, mais il avait une position à lui aussi. Et des deux, mon frère, ma soeur, chacun était positionné, bien aimé, par rapport à ce qu'il avait reçu. Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne. Le vrai positionnement, mon frère, ma soeur, c'est le positionnement de celui qui fléchit les genoux, celui qui prépare les victoires futures, mon frère, ma soeur. Or, fléchir les genoux, bien aimé, c'est savoir élever la voix, savoir prier. Parce que dans cela, mon frère, ma soeur, quelles que soient les forces qui sont devant toi, mon frère, ma soeur, quand tu fléchis les genoux, bien aimé, c'est une position, mon frère, ma soeur, qui fait terrasser, qui fait tomber, qui fait détruire et qui abat l'ennemi. Peu importe sa carrure, peu importe son attitude, peu importe sa façon d'être, mon frère, ma soeur. Face à certaines forces,
Face à certaines murailles, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le positionnement des forces, ce n'est pas la force qui peut primer, mon frère, ma soeur. C'est l'attitude qu'on a, du genou fléchi. L'alignement qu'on peut avoir pour ce Dieu-là. L'alignement qu'on peut avoir pour Jésus, mon frère, ma soeur. Cet alignement, bien-aimé, à Dieu, fera en sorte que tu puisses vaincre, tu puisses gagner, tu puisses dominer, mon frère, ma soeur. La force, ce n'est pas un bon positionnement, mon frère, ma soeur. La force, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, bien-aimé. La force physique, j'allais dire. La Bible nous dit, bien-aimé, que le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur, devant sur son cheminement, il n'avait pas, c'est un peuple qui n'était pas fort physiquement. C'est un peuple qui n'était pas fort, bien-aimé, armure. Mais c'est un peuple qui était aligné. C'est un peuple qui était soumis. C'est un peuple, bien-aimé, qui avait une position, mon frère, ma soeur, alignée à Dieu là. Et son positionnement, mon frère, ma soeur, l'a mené de victoire en victoire. Parce que dans ces combats, mon frère, ma soeur, c'est pas lui qui combattait, Dieu qui combattait pour lui. Alléluia. Ce positionnement, bien-aimé, lui accédait à des victoires. Partout il passait, mon frère, ma soeur, il était victorieux. Pourquoi? Parce qu'il savait, bien-aimé, fléchir les genoux. Parce qu'il savait monter, bien-aimé, pour aller invoquer cela. Parce qu'il savait se mettre du côté, bien-aimé, de celui qu'il a appelé, de celui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Quel est ton positionnement, bien-aimé, face aux situations que tu traverses? Comment tu te positionnes, mon frère, ma soeur, devant ce que tu vis? Comment tu te positionnes, mon frère, ma soeur, devant les miracles qui se lèvent devant toi, mon frère, ma soeur? Comment tu te positionnes devant les combats? Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jacques 4, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera le de vous. Soumettez-vous. D'abord la soumission à Dieu et Dieu va agir. Bien-aimé, d'abord la soumission et ensuite Dieu te donne l'autorité. D'abord la soumission et Dieu te donne un positionnement de victoire. Bien-aimé, le positionnement, bien-aimé, précède la victoire. Bien-aimé, la dépendance, bien-aimé, précède la puissance. Quand tu es positionné en Dieu, certainement tu avances, tu montes et tu montes encore, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas celui qui crie plus fort, mon frère, ma soeur, qui gagne. Non. Ce n'est pas celui qui a une grande bouche pour crier qui gagne. Ce n'est pas celui qui a de gros poings, de gros bras ou de grosses mains qui gagne, mon frère, ma soeur. Non. Mais c'est celui qui sait où se placer. C'est celui qui sait où se positionner. Celui qui sait où se mettre, mon frère, ma soeur. Car la victoire appartient à Dieu. Alléluia. La Bible dit que les chevaux sont équipés pour la bataille. Mais c'est Dieu qui donne la victoire. Oh, ce soir, bien-aimé, quel est ton positionnement par rapport à la situation que tu vis? Est-ce que tu vas au front avec tes coups de poing? Est-ce que tu vas au front, bien-aimé, avec ce que tu as, avec tes armes, parce que tu es armé, parce que tu es général, parce que tu es colonel, parce que tu es militaire, tu es soldat, parce que tu sais tirer? Ou est-ce que tu vas, bien-aimé, en se disant, Seigneur, tu peux faire pour moi. Seigneur, tu peux le faire. Bien-aimé, la Bible nous parle dans 2 Chroniques, bien-aimé, de l'histoire de Josaphat. Ce peuple, bien-aimé, qui est envahi, ce peuple, bien-aimé, qui est attaqué par 3 peuples. Bien-aimé, 3 peuples. Les Moabites, les Ammonites et les Moabites. Bien-aimé, et les Maonites. 3 peuples qui se sont ligués pour pouvoir, bien-aimé, attaquer. 3 peuples. La Bible me dit, ils pouvaient aussi se dire, ben voilà, nous on va monter au front nous aussi. Ils ont dit, non, 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 c'est pas un bon positionnement, on ne peut pas monter au front. Au front, on ne pourra pas. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas la force capable. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas oser, ils ne pouvaient pas avancer. Ils ont compris que, bien aimé, en essayant d'avancer, ça serait compliqué pour eux. Ils ont compris, mon frère, ma soeur, quelque chose. L'alignement était... L'alignement. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'alignent. Bien aimé, si vous lisez tout le texte, depuis le chapitre, depuis le verset 1 du chapitre 20, alléluia. 2 petites secondes. 2 petites secondes. Des petites secondes, parce que ce sont sur TikTok. Bien-aimé, si vous lisez, bien-aimé, depuis le premier verset chapitre 20, vous verrez comment, quand ils ont annoncé au roi cette situation, bien-aimé, le roi et son peuple, bien-aimé, se sont agenouillés. Le roi et son peuple se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire?
Ils ont tourné leur regard vers le Seigneur. Ils ont dit que ce combat-là, on ne pourra pas faire. Ce combat-là, on ne pourra pas mener. Quel était leur positionnement? Ils se sont alignés à ce Dieu-là. Ils se sont alignés à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Ils se sont positionnés dans ce Dieu-là. Ils ont eu une attitude de foi. Ils ont dit, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens à notre secours. Viens nous aider, mon frère, ma soeur. Ils ont appelé à Dieu. Face à la situation, ils ont appelé à Dieu. Ils ne se sont pas dit, je peux, on va essayer, on va aller. Le roi Josaphat et son peuple se sont inclinés, ils ont dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. L'ennemi est là. Les trois peuples sont là pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Donne des orientations. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Bien-aimé, comment réagis-tu face à une situation dans ta vie à toi? Comment te positionnes-tu, bien-aimé, face à une situation? Comment, bien-aimé, réagis-tu? Comment te positionnes-tu aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Tu vis une situation, tu as un problème, mon frère, ma soeur, qui s'est levé, qui est là. Comment étais-tu positionné, mon frère, ma soeur? Tu as quelle attitude? Bien-aimé, Josaphat et son peuple s'est dit non, qui est le Seigneur. Ils n'ont pas eu peur de la personne. Ils n'ont pas eu peur des autres Moabites. Ils ont dit non, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Le positionnement à Dieu, mon frère, ma soeur, l'alignement à Dieu fera en sorte que Dieu puisse mener ses combats, tes combats, toi. L'alignement à Dieu, mon frère, ma soeur, fera que Dieu puisse agir en toi. Il ne s'agit pas d'être effrayé, il ne s'agit pas d'avoir peur, mon frère, ma soeur. Il ne s'agit pas, mon frère, ma soeur, de craindre, mais c'est de dire, Seigneur, tu peux faire. Je m'allie à toi, je me confie en toi, je me positionne, Seigneur, en toi. Que mes combats soient ton combat. C'est ça l'alignement, le positionnement responsable, mon frère, ma soeur, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Celui qui sait dire au Seigneur, le combat est là, monte avec moi. Bien-aimé, la Bible dit que ce peuple, bien-aimé, a eu des situations compliquées. Mais dans toutes les situations, mon frère, ma soeur, ils se sont positionnés, bien-aimé, ils ont pris position. L'Éternel combattant pour nous. L'Éternel est notre force, mon frère, ma soeur. Toi, tu vis des situations, tu vis des problèmes. Comment te positionnes-tu, mon frère, ma soeur? Tu fais trop d'efforts toi-même. Tu vas consulter des gens par-ci, par-là. Tu passes ton temps à consulter, bien-aimé. Tu passes ton temps à aller voir les prophètes, qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu passes ton temps à aller voir, bien-aimé, les écrits. Tu passes ton temps à vouloir écouter. Bien-aimé, lève-toi, mon frère, ma soeur. Parle, fléchis les genoux, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Aie une autre vision des choses. Aie une autre vision de ta situation, mon frère, ma soeur. Regarde la situation différemment, mon frère, ma soeur. Laisse ta façon de faire là, bien-aimé, qui n'a jamais abouti. Repositionne-toi dans le Seigneur, bien-aimé. Repositionne-toi, revois-toi, bien-aimé. Tu es trop resté toi-même. Tu es trop resté avec les autres, bien-aimés, qui ne peuvent pas faire pour toi. Ce soir, je me dis à une personne, il est possible. Il est possible que les choses changent pour toi, mon frère, ma soeur. Il est possible, bien-aimé, que les choses changent pour toi, bien-aimé. Il est possible que tu sois une autre personne, mon frère, ma soeur. Le positionnement, bien-aimé, commence, bien-aimé, comment tu t'alignes avec Dieu. C'est-à-dire, tu confies à Dieu tes problèmes, ce problème-là. De tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu t'appuies, bien-aimé, à ce Seigneur-là. Avec toute ta sagesse, toute ta connaissance, tu te donnes Dieu combat pour moi. Tu reconnais que Dieu seul est capable de faire. Dieu seul est capable d'aplanir tes sentiers et tes chemins. Dieu seul est capable d'amener aux victoires, mon frère, ma soeur. Dieu seul, mon frère, ma soeur. Il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mon frère, qui se positionnent devant les hommes. Qui disent, moi je suis, moi je peux, bien-aimé. Qui prennent des positions, mon frère, ma soeur. Tu peux te positionner devant les hommes, mon frère, ma soeur. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Dieu ne te voit même pas. Tu peux te vanter, mon frère, ma soeur, devant les hommes. Tu peux te placer sur la tête, d'être chef, d'être ça, ceci, cela. Tu peux te positionner, bien-aimé, prendre des places que tu veux, mon frère, ma soeur. Mais si c'est le cas de ne pas vanter de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vivras d'échec en échec. Tu peux faire ce que tu veux, mon frère, ma soeur, en se positionnant devant les hommes. Mais cela ne fait pas de la volonté de Dieu, bien-aimé. Tu vivras d'échec en échec. Alléluia. C'est Dieu, bien-aimé, quand tu te positionnes avec Dieu, il te donne le courage d'affronter, bien-aimé. D'affronter les obstacles. Bien-aimé, la Bible nous dit que David, mon frère, ma soeur, nous connaissons son histoire. David, mon frère, ma soeur, on connaît l'histoire de David. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Étant positionné devant Dieu, positionné à Dieu, mon frère, ma soeur, il n'a pas eu peur de dire à Goliath. Il n'a pas eu peur d'affronter parce qu'il savait sur qui il était positionné. Il n'a pas eu peur de lever la voix de dire à Goliath. Je t'affronterai aujourd'hui.
Je couperai ta tête, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Il n'a pas eu peur de dire, parce qu'il savait sur qui il était positionné, mon frère, ma soeur. Sur qui toi tu es positionné, toi, ce soir, mon frère, ma soeur? Sur qui toi tu es aligné ce soir, mon frère, ma soeur, qui peut faire que tu puisses faire une déclaration, que tu puisses dire à la maladie, maladie, dégage de ma vie. Qui peut dire à la situation, tu as trop duré, maintenant arrête. Qui peut dire à l'ennemi, désormais, bien-aimé, tu es positionné où? Tu es aligné sur qui, bien-aimé? L'alignement, le positionnement, frère, ma soeur, te procurera, bien-aimé, cette force-là, cette capacité d'affronter les choses, d'affronter Goliath, frère, ma soeur. Il pouvait dire, je marcherai contre toi avec le nom du Seigneur, parce qu'il était dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est un positionnement, mon frère, qui ne trahit pas. C'est un positionnement qui est gagnant. Quand on est dans le Seigneur, c'est un positionnement qui est gagnant, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans le Seigneur, c'est un positionnement bien-aimé qui t'amènera de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alors ce matin, ce soir, je vais dire à une personne, il n'est pas trop tard, bien-aimé, que nous puissions monter dans le Seigneur. Il n'est pas trop tard que nous puissions nous poser le Seigneur afin que nous puissions rentrer dans les victoires qu'il a prévu, préparé pour nous, mon frère, ma soeur. Le positionnement, mon frère, ma soeur, c'est placer ta confiance en Dieu. Dire que je sais qu'avec Dieu, tout est possible et j'avancerai avec Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir peu de relations du monde dans l'entourage, mais tu as confiance en Dieu. Tu peux avoir, bien-aimé, peu de ressources, peu d'argent, mais tu as la foi en Dieu. Tu peux avoir, mon frère, ma soeur, tu peux avoir moins d'hommes, tu peux ignorer des hommes, les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent t'abandonner, mais tu sais que tu as confiance en Dieu. Tu sais en qui tu as fondé ta foi, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, j'aimerais dire ce soir, ce n'est pas la taille de l'adversaire, mon frère, ma soeur, qui te donnera la victoire. Ce n'est pas la taille de ton adversaire, ce n'est pas la taille, mon frère, ma soeur, mais c'est la grandeur de ton Dieu. C'est le positionnement de ta foi, la position de ta foi, là où tu es élevé, mon frère, ma soeur, là où tu es debout, là où tu crois, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de te positionner, bien-aimé, de t'enlever là où tu es. Mais il faudrait que tu ailles, que tu veuilles, mon frère, ma soeur. David savait où se positionner. Et quand il s'est levé, parce qu'il savait qu'il avait Dieu en lui, il pouvait dire à la montagne de ôter de là. Il pouvait dire à Goliath, ôte-toi de là. Parce qu'il était dans le Seigneur, bien-aimé. Ce soir, je parle de l'alignement. Une personne qui doit s'aligner dans le Seigneur. Qui doit se positionner dans le Seigneur afin de mener tes combats, de gagner tes combats, de gagner tes batailles. Une personne, mon frère, doit s'aligner dans le Seigneur afin d'être victorieux et vainqueur dans les batailles, mon frère, ma soeur. Une personne qui doit monter, mon frère, ma soeur, pour briser là où ça faisait mal. Dans ta famille, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y a des gens, des situations compliquées. On a besoin de toi, mon frère, ma soeur. On a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Peut-être ton positionnement peut sauver ta famille. Tu restes trop collé aux hommes, vite. En se positionnant à Dieu, mon frère, ma soeur, tu peux amener ta famille vers la victoire. Nous savons ce que Esther a fait, bien-aimé. Nous savons ce que Esther a fait, mon bien-aimé. Dans Esther 4, mon frère, ma soeur, quand Mardochée va dire à Esther, qui sait si ce n'est que pour ce temps, comme celui-ci, que Dieu t'a positionné là, Dieu t'a donné la royauté. Qui sait si peut-être qu'à ce temps-ci, que Dieu t'a positionné là étant comme l'aliment de ta famille. Qui sait si peut-être qu'à ce temps-ci, que Dieu t'a positionné comme étant chrétien, comme étant pasteur, comme étant diacre, comme étant voilà. Qui sait si c'est peut-être ce que Dieu t'a positionné pour ce travail-là, mon frère, ma soeur. C'est pour que tu aides certaines personnes. Qui sait, mon frère, ma soeur? Dieu parfois nous positionne, mon frère, ma soeur, pour venir au secours des autres. Dieu parfois nous place quelque part, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions être utiles aux autres, mon frère, ma soeur. Dieu parfois nous place, mon frère, ma soeur, pour des missions, pour une mission quelconque, bien aimé. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, je ne sais pas là où tu es placé. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, là où tu es. Mais parfois, il y a des choses qu'il faut prendre des risques. Quand Esther peut dire, j'irai vers le roi, et si je dois périr, je périrai. Mais parce qu'il savait que j'étais dans le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire ce soir que je me lèverai, j'affronterai. Qu'advienne que pourra. Mais mon Dieu se lèvera toujours. Nous avons un Dieu qui se lève, mon frère, ma soeur, qui se lève en dernier, mon frère, ma soeur. Le Rédempteur se lève en dernier pour venir à bout des choses. Pour nous apporter des victoires, mon frère, ma soeur. Comment suis-je positionné? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Ou je suis dans mon orgueil? Pour que les gens me voient, que les gens m'observent, que les gens m'aiment.
Pourquoi, bien-aimé? Comment suis-je positionné, bien-aimé? Ce soir, bien-aimé, que chacun puisse s'examiner. Ce soir, mon frère, que chacun puisse s'examiner, mon frère, ma soeur. Car ton positionnement, mon frère, ma soeur, peut t'amener, bien-aimé, à changer le cours de ta vie. Des situations, il y en a trop, mon frère, ma soeur. Tu pleures trop. Mais plie tes genoux, mon frère, ma soeur. Plie tes genoux, mon frère, ma soeur. Le Seigneur se lèvera, bien-aimé, pour combattre à ta place. Et se lèvera, mon frère, ma soeur, pour des victoires futures. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire dans ta vie à toi. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Je peux te poser des questions. Pourquoi suis-je positionné ici? Quelle est ma mission? Bien-aimé, il y a d'autres qui sont positionnés, mais que l'ennemi combat tous les jours. Pourquoi cet ennemi me combat? Pourquoi il cherche à me faire quitter ma position? Pourquoi il veut m'empêcher de mener mes combats? Pourquoi il veut me faire sortir de position, mon frère, ma soeur? Il y a des gens qui sont positionnés, que Dieu a positionnés comme être lié de la famille. Mais la peur, mon frère, ma soeur, le découragement, la tristesse, les mauvaises relations de mes ensemble t'empêchent de vivre cette mission. T'empêchent de vivre le positionnement. T'empêchent de faire ta mission, mon frère, ma soeur. Mais ce soir, tu vas dire à ton Dieu, Père, tu es capable de changer le cours des choses. Tu m'as positionné quelque part. Père, donne-moi la force. Donne-moi la force pour pouvoir m'élever, Père. Je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas maman par hasard. Je ne suis pas papa par hasard. Je ne suis pas grand frère par hasard. Je ne suis pas diacre par hasard. Je ne suis pas diaconesse par hasard. Je ne suis pas ancien par hasard. Je ne suis pas prêtre, pasteur par hasard. Je ne suis pas ce poste-là par hasard. Seigneur, tu as fait de moi là. Seigneur, tu as donné cette position pour servir les autres. Mais cette position, Père, pour que je puisse être utile. Cette position, Père, pour pouvoir mener des batailles, bien-aimés. Pour pouvoir aider. Pour pouvoir me construire, Père éternel. Donne-moi la force. Que le Seigneur nous aide à quitter. Qu'il nous aide à refuser de quitter cette position qu'il nous a donnée. Malgré les secousses de l'ennemi. L'ennemi nous secoue. L'ennemi veut que nous puissions tomber. Mais la force, c'est le Seigneur. La force, c'est le Seigneur. La parole dira dans Jean 15, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Eh oui. Si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Il est comme le cep, Christ. Nous sommes des branches. Ça veut dire que lui, il nous positionne, bien-aimés. Si nous sommes en lui, il est en nous. Si nous nous confions en lui, il nous soutient, mon frère, ma soeur. Il est comme le cep, nous sommes l'homme des branches. Nous puisons sur lui. En lui, nous puisons tout. Je puis tout parce qu'il me fortifie. En Jésus, dans mes difficultés, dans mes combats, dans mes problèmes, dans ma situation chaotique, c'est chez lui que je puis tout. Il est comme le cep et moi, je suis les branches, mon frère, ma soeur. Si je demeure en lui, il demeure en moi. C'est le positionnement qu'un chrétien doit avoir pour pouvoir mener les combats, les batailles et les gagner. Ce soir, que le Seigneur nous fortifie ce soir. Qu'il donne la force à tout un chacun ce soir, afin de monter ces batailles. Là où tu es, commence à acclamer. Commence à acclamer. Pendant que tu acclames, commence à dire merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu, nous avons dépassé en heure. Merci à ton Dieu, merci Seigneur. Merci parce que tu es juste, tu es bon. Merci Père de gloire parce que tu es là. Tu as combien de part ce soir du positionnement. Tu veux me positionner quelque part, Père éternel. Même que l'ennemi vienne, même que je suis secoué, Papa. Ce soir, donne-moi la capacité de pouvoir me rallier à toi. Donne-moi la force d'être Père éternel à côté. Donne-moi la force, Papa, d'avoir une attitude de foi. Donne-moi la force, Papa, d'avoir une posture spirituelle. Oh Père, ce soir, face à toutes tes problématiques, face à toutes les situations que je vis, j'ai besoin de toi. Toi seul, Père de gloire. Toi seul, Père éternel, de me positionner, de me lever, Père, afin que je mène les batailles, afin que dans mes batailles, Papa, que ce soit toi. J'ai besoin de toi. Élève ta voix, parle à ton Dieu, parle à Dieu positionné, même si tu es secoué, dis-toi que Dieu est là, il va te repositionner. Dis à Jésus, toi seul, Père, peut-être que tu avais été positionné, mais que tu es tombé. Ce soir, dis à ton Dieu qui te repositionne, te donne la position idéale où tu vas fléchir les genoux, où tu vas élever la voix, où tu vas élever les mains vers ce Père-là, afin qu'il t'accompagne dans ses combats, dans ses batailles. Il est Dieu.
Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Parle à ce Dieu. Repositionne-moi, papa. Repositionne-moi, papa. Toi seul est Dieu. Toi seul est capable. Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais, papa, que je suis faible. Je reconnais, papa, que mes faiblesses m'ont fait perdre mes positions. Mes faiblesses m'ont fait perdre l'adoration. Mes faiblesses m'ont fait perdre la prière. Mais ce soir, Père, j'ai besoin de toi. Relève-moi, repositionne-moi, rétablis-moi, papa, car tu es Dieu, papa. J'ai besoin de toi. Dans ces combats, il n'y a que toi qui peux gagner. Je t'avais pouvait dire, nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons besoin que toi. Et Père éternel, tu as agi, tu as agi, tu as agi. Tu as manifesté ta gloire, Père éternel. Tu as combattu pour eux. Le peuple est sorti, mais toi tu as combattu. Le peuple est sorti, ils n'ont pas mené de bataille. C'est toi qui as combattu. Tu as renversé le trône. Tu as renversé les ennemis. Tu as renversé les Moabites. Tu as renversé les Ammonites. C'est toi l'éternel. Ce soir, papa, lève-toi, Père. Combat pour nous. Lève-toi, Père. Défends nos causes. Lève-toi, Père. Défends ma vie. Lève-toi, Père. Défends ma maison. Lève-toi, Père. Défends mon ministère. Lève-toi, Père. Défends-moi, papa. Localise-moi dans cette position, papa. Donne-moi la force. Donne-moi la force de mener la bataille. Dans ma position, localise-moi. Repositionne-moi. Que je sois comme un veilleur. Que je sois comme Habakkuk. Que je reste à mon poste. Localise-moi. Repositionne-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Roi des Rois. Tu es la manne cachée. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que je magnifie. Le Dieu que j'exalte. Le Dieu que je loue. Le Dieu tout-puissant. Merci Père éternel. Merci Yoshua. Merci Tchikeno. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, ce soir, papa. Je prie pour une personne. Père de gloire, je prie pour une personne qui est connectée, papa. Ô Père éternel, tu connais l'état d'âme d'une personne. Ô Père, ce soir, nous sommes levés parce que tu as parlé. Une personne est tombée. Tu avais positionné une personne. Nous sommes tombés. Il a perdu, Père, la position que tu avais mis. Père, ce soir, repositionne une personne. Père, ce soir, Père, donne à chaque personne la capacité, papa, de se repositionner, car le combat sont tes combats. Père, ce soir, nous avons compris qu'il n'y a que toi qui peux mener ces batailles-là. Père, ce soir, nous sommes à l'image de Josaphat, nous sommes à l'image de David, nous sommes des Daniel d'aujourd'hui, nous sommes des Daniel de papa. Nous refusons, papa, de monter comme les Samson. Au Père, ce soir, il n'y a que toi qui peux combattre pour nous. Nous avons foi de notre alignement vers toi. Fais en sorte, papa, dans la vie d'une personne, que tu combattes, que tu positionnes, que tu montes avec, que tu mènes les batailles comme tu as mené avec ton peuple. Comme tu as mené avec Moïse, comme tu as mené avec David, comme tu as mené avec tout un chacun. Père, ce soir, repositionne dans nos batailles, dans nos combats, soit le vainqueur, soit celui qui vainc, soit celui qui combat, celui qui est vainqueur, celui qui est le victorieux, dans le nom de Jésus. Tu as donné la victoire, bien-aimé, Père éternel, à Josaphat. Dans la victoire à un membre, dans la victoire à une personne. Ce soir, Père éternel, dans la vie d'une personne, dans la victoire, je suis combattu, ma maison est combattue, mais ce soir, dans la victoire, je crie à toi, face à ces Ammonites, face à ces Moabites qui sont levés contre ma vie. Père, je fléchis les genoux, viens combattre pour moi, viens combattre pour moi, viens combattre ma cause. Je me positionne, je m'aligne à toi. Toi seul est vainqueur, toi seul est force, toi seul est pouvoir, toi seul est capacité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, acclame encore pour le Seigneur, acclame encore pour le Seigneur, acclame encore pour le Seigneur. Et nous disons 3 fois Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous fasse du bien. Encore désolé, nous avons dépassé un peu. Dépendamment, je pensais juste exhorter, mais finalement c'est tellement fort que j'ai pas pu. Mais que Dieu nous pardonne encore d'avoir dépassé un peu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, qu'il soit béni dans ta vie, qu'il soit béni toi qui étais connecté. Que ce soir encore Dieu te positionne, qu'il te localise, qu'il te fasse du bien encore, car dans tes batailles c'est le Seigneur. Sois comme Josaphat, sois comme David, qu'il te positionne, qu'il monte encore, ne tombe pas, ne laisse pas que la colère, ne laisse pas que les hommes de ce monde-là puissent te faire chuter. Mais repositionne-toi, mets-toi bien-aimé en ordre de marche, car le Seigneur est là, il combattra pour toi et t'abandonnera pas. Qu'il te fasse du bien dans le nom de Jésus que nous avons libéré ce message, disons Amen. Bien-aimé, demain, nous serons à l'église pour notre culte d'action de grâce, ceux qui sont en Ile-de-France, notre culte d'intercession et de délivrance. Demain, de 17h30 à 19h30 à 20h, nous serons ensemble. Le vendredi prochain, nous commençons notre programme de montagne. Nous aurons 3 jours de montagne sur le thème « Qu'a-t-il dans ta main ?» Qu'a-t-il dans ta main? Qu'a-t-il dans ta main?
Ce thème-là, cette thématique-là, nous allons le débattre pendant 3 jours, du vendredi 14h, samedi 15h et dimanche 16. Nous sommes au 40 boulevard des Nelles, à Champs-sur-Marne, RER A, Noisy-Champs, à 500 mètres de la gare, porte 9A. Alors, bien aimé, nos programmes n'ont pas changé. Nous sommes toujours à l'église du lundi, le vendredi, je disais, de 17h30 à 19h30, nous serons là. Le samedi, nous serons là de 16h à 16h30 à 19h30. Le dimanche, nous serons là de 14h30 à 17h30. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous fasse du bien. Et à mardi prochain, si Dieu ne vient pas, ne revient pas. Pour les autres, nous serons ensemble demain à l'église. Que Dieu vous fasse du bien et à très bientôt. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom à mon frère JDD. Que Dieu bénisse encore. Toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook. Que Dieu vous bénisse encore.